Kariakou chez les messieurs, Moyouma chez les dames, Fayaboto en mix ont remporté dimanche la 12e édition des Maîtres de la Pagaie, une course disputée sur pirogue traditionnelle de 12 mètres et sur le lac Bois-Chauda à Kourou. 2 jours de compétition intense devant un public varié, enthousiaste. Les meilleurs moments de la course justement de la série mixte sur des images de René Zamor. Les équipes mixtes sont les premières à s'élancer dans cette 12e édition des Maîtres de la Pagaie. 10 équipes sont présentes, 12 pagayeurs par embarcation, soit 6 femmes et 6 hommes. Reste au capitaine de bien positionner les pagayeurs sur la pirogue. Il faut équilibrer les poids, les tailles, de manière à ce que les forces soient bien réparties. Pas facile à faire, ça bouge beaucoup et la synchronisation dans le mouvement joue aussi un rôle très important. Quant à la technicité, c'est à force d'entraînement que l'on s'améliore. Au fil des coups de pagaie, les meilleurs émergent. Au programme, 3 manches sur 1 tour et demi, soit 2 km, et une finale qui se dispute sur 2 tours et demi, soit près de 3 km. Fayaboto a pratiquement dominé l'épreuve en remportant les 3 manches. Elle survole aussi la finale en laissant à plusieurs longueurs tous ses adversaires qui vont lutter pour les places restantes du podium. Fayaboto réalise 1 heure, 0 minutes et 6 secondes et remporte ainsi la 12e édition des Maîtres de la Pagaie chez les mixtes. Dans cette première finale, et top pour Fayaboto. Super course, enfin une super compétition en termes généraux. On a passé un week-end fabuleux. Il a fait très chaud, comme souvent sur les Maîtres de la Pagaie. On commence à s'y habituer. Ce qui est super, c'est que pour la première fois au Maîtres de la Pagaie, il y a eu une catégorie mixte et on l'attendait depuis un moment. Pour une fois, on n'a pas concouru en hommes et ça nous a fait vraiment plaisir. On a gagné, on est super contents. Très bonne course, super organisation, on s'est bien amusé et c'était super. Aujourd'hui, on est content parce que moi, j'ai embêté tous les Fayaboto qui viennent aux entraînements tous les mercredis et tous les samedis, même avec le boulot. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on apprécie et c'est chouette. Mofaya prend la 2e place en 1 heure, 1 minute et 22 secondes. C'est au sprint que les Amazones réussissent à prendre la 3e place du podium en 1 heure, 4 minutes et 3 secondes. Les Boa, FFF et Aïsekoul prennent la dernière place de la course. Qu'importe le temps réalisé, l'essentiel était d'être en finale de ce classement mixte des Maîtres de la Pagaie. Ils s'arrangent très fort pour leur finale. Top pour Boa. Les folles furieuses du fleuve. Top pour FFF. Allez, c'est cool. Top. Bravo mesdames, bravo messieurs. Une belle attraction, Patrick Dexon, l'équipe mixte vraiment aussi populaire que chez les hommes comme chez les femmes. Hein. Oui, c'est vrai qu'on avait tardé à mettre cette catégorie en place parce qu'on voulait déjà consolider les équipes filles. Oui. Parce qu'on pensait au départ que si on mettait les équipes mixtes dès le départ, on n'aurait peut-être pas le nombre de féminines suffisantes. Et donc, effectivement, on a tardé, mais effectivement, j'ai envie de dire c'est mérité maintenant puisqu'on a beaucoup d'équipes mixtes. Pas de regret donc? Non, pas de regret. Alors justement, les Coyote Girls ont tout fait pour conserver leur titre. Hein. Mais ce week-end, elles sont tombées sur une équipe de Moyouma qui n'a rien laissé pendant les 3 matchs, les 3 manches qui les emmenaient en finale, malgré un sursaut de Ewe qui d'ailleurs s'était imposé lors de la première manche. Voyons tout cela sur des images de René Zamor. On espère très bien. Pour le moment, on se prépare au démarrage. Hein. Voilà. On va pour gagner. On y va pour gagner. C'est des super Moyouma et c'est la tête qu'il nous faut. Voilà qui est dit. La finale féminine est très serrée. Ewe, vainqueur de la première manche devant Moyouma et Coyote Girls, mais devancé par Moyouma alors que Coyote Girls prenait la 3e place dans la seconde manche. Puis, dans la 3e par Moyouma et Coyote Girls qui espèrent se rattraper dans la fin de cette épreuve, là où les chronos sont remis à 0. Mais voilà pour la finale, la fatigue se fait sentir. Les pagayeuses n'ont pas la même force avec la pagaie à bout de bras. Moyouma, technique, affiche une belle puissance. Elles font ainsi la différence après le premier tour. Derrière, Coyote Girl, vainqueur l'an dernier, espère encore un relâchement des leaders qui s'imposent. Avec une équipe renouvelée à 60%, les Coyote Girls vont limiter les dégâts et passer la ligne d'arrivée en seconde position. Ils sont
C'est une belle performance, qui plus est quand on regarde les scores d'hier, on a commencé par être 4e. Ça fait 2 ans qu'on se dit qu'on est des diesels, je confirme, on est des vrais diesels. On commence petitement et on finit bien. 3e Ewe à l'arraché, une belle 3e place et un podium qui a mérité tous les applaudissements du nombreux public présent. On est contente jusqu'au départ. Sur la première manche de ce matin, il y a eu quelques complications au niveau du passage de la bouée. Donc les commissaires n'ont pas vu certaines choses, mais bon, c'est pas grave, c'est juste, on n'est pas déçus. Même ceux qui ont manqué le podium ne sont pas déçus non plus. La Ligue de canoë-kayak est 4e, 5e Parentignas, 6e Bandidas et 7e Calignas, qui a tout fait pour se qualifier pour une finale bien méritée. Alors Christine Assart, ça vous aurait plu de participer justement à une telle compétition qui est aussi intense qu'un match de basketball? Oui, si on parle d'intensité, bien sûr. Oui, José, ça m'aurait plu, oui. Mais qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce type de sport traditionnel, j'ai envie de dire, entre guillemets? Le fait d'être sur la rive et regarder ces femmes se donner à fond, ça me plaît énormément. Donc il faut oublier le maillot Non, le maillot, il reste dans l'armoire. D'accord, merci. Chez les messieurs, on prend les mêmes et on recommence. En tout cas, c'est vite dit, car sur le terrain, il y a eu vraiment du suspense et de l'émotion. NL Production a coulé et n'a pas pu se qualifier pour la finale qui était remportée par Kariako. Voyons tout cela sur des images de René Zamor. On aurait pu l'appeler la finale des Dogcom. Malheureusement, les NL Productions ne sont pas là. Leur bateau a coulé lors de la 3e manche qui leur prive de cette grande explication avec les Kariako. Qu'importe, les autres adversaires sont aussi de très bon niveau. La course est très rapide. Les coéquipiers de Thomas ont puisé dans leurs réserves pour vraiment faire la différence et remporter leur 6e titre dans les maîtres de la pagaie. Quelques secondes pour Kariako, attention, top, c'est terminé pour Kariako, il vient donc de... Ça fait la 11e participation au maître de la pagaie, donc on est là depuis le début, c'est toujours les mêmes rameurs, et surtout ce sont des copains, on est une bande de copains, et je pense que c'est la seule différence avec les autres équipes. Alors certes, il y a du travail, mais comme les autres équipes, et c'est ce qui doit faire la différence, c'est l'ambiance et la régularité est capitale, et on l'a encore démontré aujourd'hui. Les autres n'ont pas à rougir de leur performance, notamment la Ligue de canoë-kayak, composée de jeunes et qui ont montré que l'avenir leur appartient. Nous là, pour la 3e place, devant Kawan, les Diables Rouges et le 3e REI. Bien sûr, à la compétition. Attention donc pour la Légion. Voilà Alors, justement, Patrick Dexon, bilan positif? Très positif, puisque d'année en année, on a de plus en plus d'équipes, et de plus en plus de public. Je crois que au moment de 17 h, on était à plus de 3000 personnes sur le site. Donc on peut dire que forcément, c'est un bon bilan.